On imagine souvent que faire des animations, c'est super compliqué. Ben en fait, ça l'est. Mais rassure-toi en fait, hein, il y a des petites astuces pour faire des animations plus rapidement. Faut simplement les connaître pour aller plus vite. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Il y a surtout les bons logiciels à utiliser. Et si tu veux faire des animations du même acabit que ce petit personnage qui s'anime, Phil, de la team Shivan's Film Petit Dessin Animé, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'animation. Alors que t'adores ça, tu kiffes, ben on va résoudre ce petit problème. Mais t'as qu'à juste regarder ce petit tuto, hein. Allez, vas-y, générique. Shivan's Film Petit Dessin Animé présente créer sa première animation avec Flipaclip. Waouh, t'as mis tout ton budget dans ton introduction ou quoi? Bah ouais, grave, hein. Aujourd'hui on parle d'animation, donc je donne tout là. Ok, on va pas exagérer non plus. Bref, j'ai regardé Redline il y a pas longtemps, ça m'a inspiré une nouvelle petite vidéo. J'ai eu envie de vous reparler d'animation et de Flipaclip. On a déjà beaucoup causé sur cette chaîne d'animation. On a parlé essentiellement de l'animation Flipaclip. Si vous la connaissez pas, vous pouvez regarder les vidéos qui s'affichent en haut à l'écran. C'était des vidéos d'introduction pour la prise en main de Flipaclip. Et on a créé ensemble une petite animation. En guise de petit préambule, j'aimerais rappeler que j'utilise simplement mon téléphone pour faire ces animations. Eh ouais, t'as bien entendu, c'est pas une tablette, c'est pas un PC, c'est mon téléphone, le Galaxy Note 8, et j'ai même un stylet. C'est pour ça que peut-être c'est un peu plus aisé, c'est que c'est un téléphone qui a été prévu notamment pour écrire des choses et faire des petits dessins, des petits croquis. Dans la description de la vidéo, vous pouvez retrouver mon matériel. Mais revenons plutôt à nos moutons et parlons de l'animation en question, c'est-à-dire moi-même que vous voyez à l'écran. Je ne reparlerai pas de tous les outils qu'on peut retrouver à l'écran, comme les outils pour tirer des traits droits ou faire des cercles. Je ne reparlerai pas non plus de comment on fait pour mettre un titre à sa vidéo, ni comment on va pouvoir faire pour mettre plus d'images ou moins d'images à son animation. Vous allez voir ça un tout petit peu à l'écran en guise de rattrapage pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Quand je dis la première vidéo, en fait, il y en a plusieurs. On passe rapidement sur tout ça pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le nombre d'images que j'ai choisi par seconde pour faire cette animation. Plus vous allez choisir de nombre d'images par seconde, plus le travail sera difficile, mais plus le travail sera fluide. Mais pas seulement. Personnellement, je fais mes animations avec 12 images par seconde. Je trouve que c'est suffisant. C'est même beaucoup, hein. Je sais que vous n'êtes pas là pour souffrir, mais on va souffrir quand même un petit peu ensemble. Donc, pour réaliser une seconde d'animation, il nous faudra faire 12 images. On va donc voir ici comment animer la bouche de ce personnage, ses yeux, ses sourcils et un peu la pupille, puisque j'ai été jusqu'à mettre la pupille en animation. On parlera aussi rapidement du bras qui s'anime. En toute fin de vidéo, on verra aussi une animation plus technique, comme un personnage qui tourne sur lui-même. Et tout ça en speed, on va aller vite. L'animation complète ici est de plus de 10 secondes puisqu'il y a plus de 189 images. Vous avez bien entendu 189 images. Comment je le sais? Vous avez pu le voir dans la visionneuse de photogramme. C'est un endroit essentiel pour l'animation. Un peu comme cette pelure d'oignon là qu'on voit. Avant en rouge, ce sont les images d'avant. Il y a différentes couleurs pour voir avant et après. En vert, c'est après. À quoi ça sert? Ça sert à voir les images qui sont avant et après. Ça permet de continuer son mouvement, plus particulièrement comme on fait une boule par exemple ici. La pelure d'oignon permet de visualiser le mouvement en entier et de voir s'il est conforme à ce qu'on avait voulu réaliser au départ. On voit ainsi sur une image fixe tout le mouvement, ce qui se passe avant et ce qui se passe après. La pelure d'oignon nous intéresse très peu ici dans l'exemple que je vais vous montrer. Non, nous ce qui nous intéresse ici c'est le calque, les calques plus particulièrement. Les calques, en fait, c'est facile à comprendre, c'est le même nom que dans des dessins classiques. En fait, un calque, c'est la transparence. Généralement, sur un dessin, on installe en premier son fond, c'est sur le premier calque. En deux, on vient mettre des éléments supplémentaires. Ici, ce sera mon personnage. Mon premier calque est un fond vert. Le fond vert me permet d'incruster mes images dans mes vidéos. J'ai la possibilité, notamment avec mon logiciel de montage KineMaster, de supprimer le vert dans une vidéo. Et donc, du coup, de n'avoir plus que mon personnage. À l'écran, vous voyez que le film dure 15 secondes, qu'il a 189 images et que je peux personnaliser la taille de l'écran avec ici 1280 par 720,
C'est du HD classique. Étudions maintenant cette animation. On peut voir que j'ai 5 calques. Un calque pour le fond vert, un calque pour le personnage. Sur les calques supplémentaires, j'ai décidé d'animer quelques parties du corps. Ainsi, la bouche est animée sur un autre calque et les yeux sur un autre. Ici en bas sont numérotées toutes mes images, les unes à la suite des autres, dans un ordre chronologique forcément. Comme j'ai remasterisé il n'y a pas longtemps ce personnage, pour lui faire porter un costume, j'ai créé un calque costume sur lequel j'ai juste recopié l'ancien habit et je l'ai remplacé par l'autre. Comme il est inutile de tout refaire à chaque fois, j'ai un calque qui s'appelle bras où j'anime le bras. Si on s'intéresse par exemple aux yeux, ce qu'on a déjà vu dans d'autres animations, pour réaliser un œil qui cligne, il ne faut pas plus que 3 images. Ça va très vite, effectivement, mais il faut quand même 3 images. Une image de départ de la paupière qui commence à se descendre, une autre image de la paupière qui est à moitié, et enfin une image de la paupière complètement fermée. Si on veut que la paupière cligne rapidement, on gardera ces 3 images. Si on veut que la paupière cligne beaucoup plus rapidement, on doublera chaque image. Il y aura donc 2 images pour la paupière à mi-hauteur. Il en va de même pour la bouche. Quand on veut faire l'animation de la bouche, on essaye de réaliser plusieurs types de bouches comme le A, le I, le U. Voilà, là je me disperse un peu. Soyons plus clairs. Il vous faudra une bouche en rond, une bouche étirée, une bouche en bas, une bouche en haut. Pour la bouche, je vous ai déjà montré ça avec l'animation de Donald Trump. Allez la voir, c'est sympatoche aussi. Pour résumer la situation, en fait, se trouvent tous les différents calques qui ne bougent pas au fond et le calque qui bouge, c'est le dernier calque en haut. Souvent pour moi, c'est la bouche sur ces petites animations, les bras, les yeux. Là maintenant, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu plus lourd avec cette animation de clip. Vous vous souvenez, le clip de Romy Angelo, Move Your Body. Vous l'avez pas vu? Ben, allez le voir. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose d'un peu plus technique. C'est un personnage qui tourne sur lui-même. Et pour ce faire, il faut utiliser ce qu'on appelle des images clés. Mais avant de continuer et de vous expliquer les images clés dans l'animation, il est important que je vous parle de la formation dessin. Ouais. Et comme je m'y connais un petit peu en dessin, moi j'ai essayé de repérer les leaders du dessin. Et pour ça, j'ai regardé plusieurs chaînes différentes. Cessez le feu, sinon nous exécutons les otages. Ça, c'est le leader. Le leader, c'était Pete, de la chaîne Apprendre à dessiner. Pouvoir proposer des formations était déjà un objectif en soi, mais je voulais négocier un peu plus. Envoyez quelqu'un pour négocier. C'est toujours un moment difficile, choisir le négociateur. J'ai jamais négocié, jamais. Pour moi, ça a été facile, j'étais tout seul à ce moment-là. Ça vous dérange pas que j'essaie? Non, du tout. On vous envoie un homme pour négocier. Ouais, donc je suis arrivé vers Pete. Bon, bah, j'ai écrit un mail, hein. J'ai utilisé ma plus grosse voix et j'ai dit Salut Pete, est-ce que tu voudrais bien faire un partenariat avec moi quelque chose comme ça voilà, oui. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Bref, j'ai négocié pour vous une formation. Et là, jusqu'à la fin de la semaine, c'est déjà fini pour la plupart d'entre vous. J'ai un code promo Shivan, SHIVAN, pour avoir 20% de remise sur toutes les formations de Pete de chez Apprendre à dessiner. Abonnez-vous à la chaîne, peut-être qu'un jour j'aurai d'autres offres promotionnelles comme celle-ci. Mais franchement, c'est pas gagné. Il est aussi venu le temps de vous remercier. Merci de me suivre, merci de vous abonner, merci d'avoir activé la cloche, d'avoir fait tous ces petits gestes qui sont super importants pour la chaîne. Merci aussi à celles et ceux qui ont regardé mon Utip. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait quelques petites nouveautés, comme ces sweats à capuche, gaulois, ces tasses. Bah oui, parce que dans Utip, je peux aussi créer un shop, c'est ce que j'ai fait. Et donc, en échange, je vous propose des articles. C'est pas simplement regarder des pubs. J'échange votre argent contre des affaires uniques. Mais ne vous y trompez pas, c'est surtout une manière de soutenir la création. Et un type un jour il m'a mis un commentaire, il m'a dit en gros tu veux juste devenir riche? Ah, j'ai surtout peur d'être pauvre mon ami, hein, si tu savais. Donc quand on est riche, ça ne s'arrête jamais. Oui. Et rassurez-vous, c'est pareil quand on est pauvre. Pardon. Revenons-en à l'animation et les images clés. Vous voulez tout savoir sur les images clés, hein? Il faut savoir qu'en animation japonaise, les illustrateurs clés sont souvent ceux qui sont payés un peu plus cher que les autres illustrateurs. Ben oui mon ami, il y a des illustrateurs clés et des illustrateurs autres. Les illustrateurs autres, ce sont ceux qui font les images entre les images clés. Bah oui, chacun son job, hein. L'animation c'est tout un job, il y a plein de gens qui tournent autour. Ou souvent les stars, ce sont les voix. Mais pas seulement, ça c'est un autre sujet. On va revenir à notre petit personnage.
Pour créer un personnage qui tournoie sur lui-même, il y a 4 images clés. Entre 2 images clés, il y a plusieurs images et cela dépend de la fluidité du rendu que vous voulez obtenir. Mais aussi de la vitesse à laquelle vous voulez qu'il tourne. Plus il y aura d'images entre 2 images clés et plus le mouvement sera fluide et plus il sera aussi très lent. Dans mon animation, vous imaginez bien que si je mets mes 4 images clés les unes à la suite des autres, mon mouvement va durer moins d'1 seconde. Pour les mathématiciens, vous comptez 1/3 de seconde. 4 images sur 12, c'est 1/3 de seconde. Donc trop rapide, d'où l'importance de faire des images entre les images clés. Le travail de l'illustrateur clé, c'est de repérer les images les plus importantes dans un mouvement. Dans le mouvement de rotation sur lui-même, le personnage a besoin de 4 images clés qui sont identifiées clairement. L'image de face, l'image de profil gauche, l'image de dos et l'image de profil droit. Bien qu'en animation, on ait parfois le droit de changer les proportions de son personnage pour accentuer le mouvement, on va plutôt ici essayer de garder toutes les proportions de son personnage en essayant d'avoir une tête qui sur chaque plan fasse la même hauteur, une longueur de torse identique, une longueur de bras identique, etc. etc. Et pour ça, vous avez le droit de poser des lignes entre votre personnage bien fini et celui que vous allez créer. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez réussi à faire la rotation complète de votre personnage. Amusez-vous toujours aussi à regarder toujours le résultat en appuyant sur le bouton play pour voir si la vitesse de rotation vous correspond, si la fluidité vous va bien. Souvent dans un mouvement, il faut prendre en considération la vitesse. Que ce soit une voiture, un vélo ou un bras en mouvement, il y a toujours au départ une accélération, une vitesse de régime, puis une décélération. En animation, cela se traduit par plus d'images clés au départ du mouvement, des images clés de plus en plus espacées pour atteindre le pic de vitesse, et enfin, des images clés qui se rapprochent les unes des autres. Mises bout à bout, toutes ces petites connaissances en plus font que votre animation sera de meilleure qualité. Mais le savoir n'est pas suffisant, il y a aussi le dessin qui est important, et aussi le travail entre chaque dessin. L'animation est un travail de fourmi, mais bon, il y a des petites astuces comme par exemple ici pour mes 2 images clés qui sont les images de profil. Il suffit simplement d'inverser l'image. La fainéantise en animation, franchement, il faut aller au chemin le plus court, c'est tellement fastidieux. Et donc, pour faire la rotation de notre personnage, je vous ai raconté tout à l'heure qu'il y avait 4 images clés. Finalement, il n'y en a que 3 puisque une est la copie de l'autre à l'envers. Et donc les amis, vous avez bien compris qu'il vous suffit d'animer que la première partie du mouvement jusqu'à ce qu'il se retrouve de dos pour en fait copier-coller le reste. Mais pas n'importe comment, bien sûr, on fait une symétrie verticale. Flipaclip vous permet de le faire. Faites-le. Je ne me suis jamais servi de cette rotation dans mon clip, donc il n'est pas fini comme vous avez pu voir. Il y a pas mal de petits trucs à faire en plus. Mais vous voyez, je recycle, ça m'a servi à vous faire un tout petit tuto. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. J'espère que vous avez marqué d'un petit j'aime cette vidéo. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. Vous pouvez aller les regarder. Allez, à tout de suite. Mettez un pouce en l'air, mettez un pouce en l'air, mettez un pouce en l'air. Chivansky, je t'aime. La vidéo d'aujourd'hui, c'est la meilleure. C'est pas une madame, ça, c'est que des grosses têtes. It's you, yeah, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me a way to get. Chivansky, je t'aime.